Je vais partir de l'objectif qui est donné, c'est celui d'atteindre ou de tendre vers l'autonomie alimentaire. Ça fait peut-être 10 ans qu'on parle d'autonomie alimentaire et malheureusement les choses n'ont pas vraiment avancé. Si on est très objectif et qu'on regarde quelle part de notre alimentation est produite localement, on est autour de 4%. Et pourtant c'est possible. Et c'est vraiment le message que je veux vous faire passer, c'est que c'est possible et on peut même aller plus loin. Alors moi aujourd'hui je voudrais vous parler d'indépendance alimentaire. L'autonomie, on voit que ça met du temps à arriver et que ça n'arrive pas toujours comme on l'attend. Alors parlons d'indépendance et on peut l'apprendre dès lors qu'on le détermine. Quel est le principal obstacle au développement de l'agriculture en Corse, à la progression vers l'autonomie alimentaire et à l'installation massive de nouveaux agriculteurs? Le principal obstacle, c'est le foncier, c'est l'accès à la terre. Donc comment faire en sorte que les jeunes agriculteurs aient accès à de la terre pour la cultiver? La mesure phare que nous proposons, qui est très concrète, c'est d'user de manière massive du droit de préemption de la collectivité de Corse, qui fait partie de ses compétences sur les mutations qui concernent les espaces stratégiques agricoles. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous convaincre qu'à la fois c'est possible, que c'est nécessaire et que c'est urgent. La collectivité de Corse, elle a le droit de préempter la terre, c'est-à-dire d'acheter en passant avant les autres acquéreurs dès lors que le terrain est mis en vente. J'ai regardé les chiffres de la SAFER pour 2022. Il y a 3800 hectares qui ont été vendus en 2022. Parmi ces 3800 hectares, c'est très intéressant, 63% sont achetés par des agriculteurs. Et ça veut dire qu'il y a 37% de ces terres qui sont achetées par des non-agriculteurs. Et là, on a un problème fondamental, c'est-à-dire qu'on n'a déjà pas assez de terres et les terres qui ont une vocation agricole sont retirées aux agriculteurs au profit d'autres activités, on ne sait pas trop lesquelles. Ça représente 1400 hectares par an. Il me semble absolument indispensable que la collectivité de Corse se positionne pour préempter ces terres. Alors, l'argument qu'on peut opposer directement, c'est « Ah ouais, mais ça coûte cher d'acheter de la terre. » Et la collectivité de Corse, elle ne roule pas sur l'or. Bon, regardons les chiffres, concrètement. 1 hectare de terre agricole en Corse, en moyenne, c'est 4 900 € l'hectare. Disons que 3 000 hectares sont achetés par an par la collectivité de Corse. Donc ça constitue, en 10 ans, 30 000 hectares qui appartiennent au public et qui peuvent être mis à la disposition des agriculteurs qui voudraient s'installer en leur proposant par exemple une location à bas coût ou des contrats, ce qui permet aussi de flécher l'exploitation qui va être mise sur un territoire. C'est-à-dire de dire on va mettre à disposition tel terrain pour du maraîchage, pour de l'agriculture nourricière, parce que c'est aussi celui-là l'enjeu. C'est-à-dire que produire du vin c'est bien, on aime le vin, mais c'est pas ça qui nous nourrit et on ne se rapproche pas de l'autonomie alimentaire. Combien ça coûte tout ça? 15 millions d'euros par an. 15 millions d'euros par an, c'est 1% du budget de la collectivité de Corse. Donc notre proposition, elle est simple, elle est claire. Dédier 1% du budget de la collectivité de Corse à l'achat de la terre pour les Corses, pour les agriculteurs corses et pour l'autonomie alimentaire. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le budget 2023, la collectivité de Corse dépense 16 millions d'euros pour favoriser le développement touristique. À vous de juger si on préfère financer le développement touristique ou l'autonomie alimentaire. Et au demeurant, on peut se dire qu'une terre que l'on achète, ce n'est pas de l'argent perdu parce qu'elle ne s'évapore pas et que comme on le met en location, ça crée des recettes. Le deuxième enjeu, c'est quand même celui des personnes qui vont cultiver cette terre. Et c'est pour ça, à mon sens, que l'enjeu de la formation, il est indispensable. Et aussi celui de l'attractivité. C'est-à-dire que malheureusement, les lycées agricoles, ils font un travail exemplaire, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin de davantage de moyens pour massifier leur formation, pour aussi s'inspirer des savoirs paysans que nous avons, des sciences paysannes qui existent, et notre SAPEFA, qui est en course et qui permet de répondre à l'équation climatique et des terres en Corse. Et je termine là-dessus, c'est que pour renforcer l'attractivité de cette formation et de ce métier, aujourd'hui on le voit, il n'y a pas assez de gens qui se présentent dans les lycées agricoles, à Sartène, à Borgo, alors que ce sont des métiers cruciaux. Pour renforcer ça, ce que nous proposons, c'est une garantie d'autonomie pour tous ceux qui suivent un cursus dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire une allocation de 1 100 € par mois qui correspond au seuil de pauvreté, pour permettre d'attirer des nouveaux agriculteurs et de leur donner une incitation et de les lancer sur cette voie merveilleuse et indispensable qu'est l'agriculture et la paysannerie. Aringraziawi.